Monsieur Al-Senissal, bonjour, bonne arrivée. Bonjour monsieur, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue sur Joma et dans BLG. Merci surtout à vous d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle, vous êtes le porte-parole de l'OGDH et ce lundi, nous avons lu la sortie de votre organisation. Vous vous interrogez sur l'évolution prochaine du procès après cette évasion. Naturellement, vous êtes désormais inquiet et vous parlez même de menaces et de déstabilisation. Ben écoutez, effectivement, comme vous le savez, quand même, la question de la sécurité, c'est quelque chose que nous réduisions depuis le début de ce procès, parce que, comme vous le savez, et beaucoup d'acteurs, en tout cas, qui sont des acteurs directs qui ont perpétré les événements au stade, sont encore en liberté. Et donc, il y a la question de la sécurité des victimes que nous avions posée depuis le début, mais aussi des magistrats, des avocats, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués. Donc c'est avec beaucoup d'inquiétude que nous avons appris, en tout cas, cette tentative d'évasion à la maison centrale et l'exfiltration de au moins de 4 accusés par les moindres, comme vous le savez. Heureusement, quand même, il y a eu des efforts au niveau des autorités. 3 d'entre eux sont revenus à la maison centrale. Il y a le 4e qui est recherché. Donc nous osons croire quand même que les autorités vont continuer à faire ce travail très rapidement pour que le 4e accusé aussi soit ramené à la maison centrale. Nous ne voulons pas, comme on l'avait dit au départ, un procès à minima. Nous voulons un procès en présence de tous les accusés, où les droits des accusés sont respectés, les droits des victimes sont respectés, pour qu'une fois que la Guinée, que nous apprenions à, en tout cas, faire face à notre histoire, notre responsabilité de juger, et pour qu'une fois quand même qu'une décision judiciaire soit sanctionnée à l'issue d'un procès pénal où la Guinée va donner des leçons, en tout cas, à la communauté nationale et internationale. D'accord. La question alors Monsieur Sall, l'autre question, c'est aujourd'hui, c'est vrai, vous vous inquiétez pour la sécurité des victimes et des avocats et magistrats. Est-ce que vous ne serez pas inquiet aussi pour la sécurité des accusés, parce que il faut dire que tous les acteurs doivent être présents pour ce procès? Mais je l'ai dit, je ne pense pas si vous avez bien suivi ce que j'ai dit. J'ai dit que nous souhaitons à ce que la sécurité soit renforcée autour de tout le monde. Et imaginez quand même cette attaque de la maison centrale. Elle pouvait entraîner des pertes en vie humaine. Imaginez si un des accusés avait perdu la vie lors de cette attaque. Je pense que le procès allait prendre un coup. Et nous, ce qu'on a dit, nous souhaitons à ce que les accusés soient, l'intégrité physique des accusés soit préservée et qu'ils bénéficient de toute la protection jusqu'à la fin de ce procès. Seul le tribunal décidera qui est coupable, qui ne l'est pas. Mais aussi c'est important, c'est pour notre histoire commune. Donc c'est important quand même que la sécurité soit renforcée autour de tout le monde. Après, à l'OGDH, comment vous avez justement accueilli cette attaque? Est-ce que vous pouviez en rêver à cette phase de l'évolution donc du procès? Ben écoutez, vous savez quand même, c'est un procès emblématique où on parle de crimes de masse. Et comme vous le savez, comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de gens qui ne souhaitent pas que ce procès puisse continuer. Il y a des gens qui ne veulent pas que ce procès ait lieu, ils ne veulent pas que ce procès aboutisse. Évidemment, ces gens vont continuer à travailler dans l'ombre pour créer des conditions, justement, comme je l'ai dit, de déstabilisation ou de perturbation de ce procès. Donc il appartiendra à la justice de résister face à de telles situations, de tels comportements, pour qu'une fois quand même qu'on puisse aussi assumer notre histoire, pour que ce procès puisse aller au bout, et que nous tous, que nous travaillons à contribuer à soutenir les autorités, pour empêcher justement ces gens qui ne veulent pas que ce procès puisse continuer et à atteindre leurs objectifs. D'accord. D'autres questions de Robert. Alors, Monsieur Sall, tout à l'heure, vous mettiez en amont cette question de sécurité des accusés et bien également des témoins qui pourraient donner un coup à à ce procès du 28 septembre. Mais aujourd'hui, déjà, vu cette situation et vu tout ce qui se passe dans le pays, est-ce que ce procès n'a-t-il déjà pas pris un coup? Bon, je dirais, il y a des tentatives, justement, comme je l'ai dit, il y a des tentatives. La question de la justice est une question aussi, comme je l'ai dit, surtout quand elle touche des personnes aussi importantes qui ont occupé de hautes fonctions au niveau des autorités, il y a toujours des gens qui vont vouloir déstabiliser. Pour nous encore, en tout cas, il y a des efforts, toute la volonté politique qui a été mise pour qu'on en arrive là, et je pense que ce travail est en train de continuer. Il faut continuer à soutenir ce travail. Et ce n'est pas anodin. Si vous avez vu, la même semaine, le 30 octobre déjà, il y a eu une ordonnance du doyen de juge du tribunal de victimes qui a renvoyé de nouvelles personnes, au moins 6 nouvelles personnes devant la juridiction de jugement. Et donc, tout ça, nous avions salué ce truc pas important parce que c'est important quand même que toutes les personnes supposées
impliqués de près ou de loin par rapport à ces événements puissent comparaître, parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même l'instruction définitive c'est à la barre, et nous avons connu beaucoup d'insuffisances pendant les enquêtes préliminaires en raison du contexte sociopolitique qui prévalait. Et aujourd'hui, il y a cette volonté politique. Donc, le tribunal peut rattraper beaucoup d'insuffisances que nous avons connues pendant les enquêtes préliminaires. Et parce que ces nouvelles personnes, par exemple, qui sont renvoyées, elles ont été faites parce que suite à des dénonciations après l'ouverture du procès par des accusés et des victimes. Donc, il faut vraiment qu'on continue à soutenir cette procédure. Il faut qu'elle puisse aller à son terme. Donc, nous ne sommes pas pessimistes, nous restons optimistes. Et nous saluons les efforts des autorités pour que ce procès puisse continuer. Monsieur Alseni Sall, porte-parole donc de l'Organisation guinéenne des droits humains, en direct de BLG ce matin. L'autre question de Odilan. Alors, Monsieur Sall, moi je vous pose cette question en tant que droit de l'homiste, mais aussi en tant que partie civile à ce procès. Alors, deux questions rapidement. En observant un peu les communications qui ont été faites, d'une part on parle d'évasion du côté du gouvernement, de l'autre part on parle d'enlèvement. À laquelle des thèses vous acquiescez? Première question. Deuxièmement, est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent, comme certains Guinéens aujourd'hui, que le procès a déjà dit son verdict à partir du moment où on pense que en tentant de s'évader ou en s'évadant, eh bien c'est parce qu'on s'accuse de quelque chose? D'abord, très rapidement, vous n'êtes pas la première personne à poser cette question. Hier aussi, un journaliste me l'a posée. Ce qui est certain, et il y a eu attaque à la maison centrale. Ça, c'est un fait. Maintenant, les questions de thèse, est-ce que c'était exfiltration, est-ce que c'était évasion? Je pense que, comme vous l'avez dit, il y a déjà une enquête en cours qui a été ouverte par les autorités. Donc, on ne va pas anticiper sur l'enquête judiciaire, mais ce qui est réel, c'est qu'il y a eu une attaque à la maison centrale et des détenus ont été sortis. Ça, personne ne peut le nier. C'est la première réponse. Deuxièmement, sur la question de la culpabilité des accusés, en tout cas qui ont tenté de s'évader, comme encore j'aime à le dire souvent, il ne nous appartient pas, nous, notamment via des lobbystes ou organisations des partis civils et vous-même les journalistes, d'établir la culpabilité d'un accusé. Seul le tribunal pourra le faire à l'issue du procès. Donc, mais comme vous l'avez dit, je pense que, en tout cas, ce qui s'est passé, et en tout cas, nous réconforte sous les déclarations des victimes, mais aussi de nos avocats à l'audience. Donc, nous, on constate quand même qu'il y a, parce que si vous avez vu les 4 personnes qui sont concernées dans cette affaire, vous avez vu la proximité à l'audience, donc ça nous réconforte un peu sur les déclarations des accusés et sur les déclarations des avocats et des victimes. Mais il ne nous appartient pas à nous d'établir la culpabilité. Je pense que tout ça peut servir encore aux juges et dans leur travail de recherche de la vérité. Allez, la dernière question avec toi, procureur Diané. Mais c'est ça, tout à l'heure vous évoquiez ce qu'on appelle une crainte, la question des craintes révérentielles sur désormais les victimes, mais également aussi les autres acteurs impliqués dans ces procès. Et à l'entame du procès, il y a une loi qui a été adoptée, la loi portant protection des victimes, également aussi des témoins. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui, n'est-ce pas, nécessaire que les organisations de défense des droits de l'homme fassent vraiment un véritable plaidoyer pour l'applicabilité aujourd'hui de cette loi? Mais tout à fait, je pense que nous l'avons déjà dit et nous avons récemment, on était à Kindia avec le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, avec beaucoup d'associations de victimes, où nous avons passé en revue cette loi aujourd'hui. Mais vous savez, cette loi, elle a encore des insuffisances parce qu'il y a encore les décrets d'application qui restent. Donc nous avons demandé aux autorités vraiment de prendre ce décret d'application pour qu'elle puisse être appliquée, parce que justement, même si elle ne concerne pas direct, elle ne vise pas spécifiquement le procès du 28 septembre, c'est pour toutes les victimes, la protection de toutes les victimes à risque de Guinée. Mais je pense qu'elle a été, en tout cas, le fait de l'accélération de sa rédaction et de son adoption, en tout cas, c'est dans le cadre de ce procès, justement, pour prendre en compte la protection des victimes du 28 septembre dans ce procès. Il faut vraiment qu'on essaie d'appliquer, faire en sorte que cette loi soit finalisée, qu'elle soit appliquée pour renforcer la protection des victimes, ainsi que tous les acteurs. Bien. Allez, oui, voilà, une information qui n'est pas vérifiée. Hier nuit, on a vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si ce sont des fake news, mais une mise à prix sur la tête de Coplan-Pivi. Voilà, $1000 pour celui qui ramènerait Coplan-Pivi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que ça vous rassure? Voilà.
Encore une fois, effectivement, j'ai vu ça aussi, mais comme vous le dites, ce n'est pas une information officielle. Donc, pour le moment, ça reste une information des réseaux sociaux. Mais encore une fois, je pense qu'il faut. Mais si cette hypothèse était avérée. Écoutez, n'anticipons pas sur les choses, s'il vous plaît. Attendons qu'il y ait une communication officielle autour de ça. Sauf qu'il y a des efforts aujourd'hui. Il faut le reconnaître sur le terrain pour rechercher Pivi et le ramener. Et nous, notre souhait, c'est de faire en sorte que Pivi soit ramené sain et sauf aussi à la maison centrale comme les autres accusés, pour qu'il puisse aussi participer jusqu'à la fin du procès et que le tribunal décide du sort de tout le monde. La toute dernière question. Alors, monsieur Sall, est-ce que vous pensez, comme la plupart des gens, que l'État a fait preuve de négligence? Écoutez, je pense qu'il y a eu une faille quand même dans le système de sécurité, et je pense que même dans les termes de communication du ministre de la Justice, je pense qu'il l'a révélé, et quand même tout le monde était surpris le fait comment est-ce que ces gens ont pu en tout cas traverser le cordon de sécurité qui ceinture la maison centrale, rentrer et faire sortir cette personne et partir comme ça. Donc évidemment, il y a eu des failles. Je pense que ça explique aussi certaines décisions qui ont été prises certainement par la suite par les autorités. Et donc évidemment, comme il y a des enquêtes autour de tout ça, et attendons quand même que les autorités nous situent après les enquêtes.